Salut à tous et à toutes, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour quelque chose de tout nouveau, absolument de tout nouveau sur cette deuxième chaîne. Je n'y ai jamais pensé et c'est en regardant un film que j'y ai pensé. Alors maintenant, si ça pourrait vous intéresser, je ferai des reviews des films qui vont sortir au fil des années. Si ça vous intéresse, mais par contre, pas tous les mois, pas tous les jours, enfin, vous m'avez compris. Une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, c'est possible. Bon, alors, aujourd'hui, je parle du film Ça, le nouveau, le remake. Je l'ai vu samedi et je décidais de faire une vidéo comme ça sur un coup de tête. Voilà, j'ai décidé ça, sans problème, et ça peut peut-être vous intéresser. Donc, alerte spoiler, si vous l'avez pas vu, ne regardez pas cette vidéo, mais si vous l'avez vue, vous pouvez la regarder parce que je vais y faire part de mon ressenti, ce que j'ai ressenti à l'égard du film, ce que j'en ai pensé, le lien avec l'histoire originale, le film original, enfin tout ça, vous verrez bien. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai la trouille des clowns, mais j'ai vraiment eu le courage de le faire. Je vous expliquerai pourquoi, en fait, ça m'a pas vraiment fait peur. En tout cas, euh, le clown fait flipper, mais je vous expliquerai aussi surtout pourquoi je n'ai pas vraiment eu peur comme si c'était une phobie. Enfin, bon, voilà. Pour cette première review, je vais passer par plusieurs étapes. Tout d'abord, pouvoir parler des choses qui m'ont choqué, des choses qui sont différentes du film original et du roman, et peut-être aussi également ce que j'en ai pensé. Je vais peut-être le dire maintenant d'ailleurs. Ce que j'en ai pensé, bah, c'était un film formidable. Franchement, je n'ai absolument rien à dire sur ce film, parce que, franchement, il déchire. Mais il y a énormément de différences avec le film original et le bouquin de Stephen King. Exactement, Stephen King. Franchement, j'adore ce gars. Et je sais pas ce qui lui est passé par la tête de vouloir faire ce genre de truc, une entité pareille, pour développer une histoire avec des enfants qui sont massacrés. Je ne sais pas comment ça lui est venu dans la tête, ça. Je ne sais absolument pas et j'aimerais savoir. Bon, je vais commencer. Faut d'abord savoir que ce film est beaucoup plus flippant que l'original. Parce que il faut savoir que les films d'horreur des années courantes sont beaucoup plus flippants et beaucoup plus sanglants que ceux de l'époque. C'est vrai que à l'époque, on s'en fichait un peu, ça c'était là pour faire peur, mais il y a eu des détails en plus, des détails beaucoup plus flippants. Et franchement, ça en vaut la peine parce que croyez-moi, je préférais être tout derrière, tout au fond de la pièce que d'être assis sur un fauteuil pour pouvoir regarder le film. Parce que, imaginez en fait, parce que à l'époque j'avais peur que les trucs horribles sortent de l'écran. Je sais pas à quoi je m'attendais, je devrais savoir que ça c'est des conneries, que ça devrait pas exister, mais en fait non, c'est fini. Quand je dis que ce film est beaucoup plus flippant, c'est que la scène de début m'a assez choqué. Je parle de la scène de la mort de Georgie. Oui, on sait tous comment il est mort en réalité dans l'original. On sait qu'on lui a arraché un bras et basta, mais on n'avait pas vu la scène. Et ben, dans le remake, on a vu ça. C'était vraiment horrible, vraiment horrible. On l'a vu arracher le bras du pauvre gosse et l'embarquer avec lui dans les égouts. D'où tu suis ce truc? D'où tu écoutes ce machin-là? Non mais, c'était horrible parce que dans le sens, c'est la mort d'un enfant, d'un gosse innocent. Et moi, comme pour les animaux, quand les animaux sont assassinés dans des films, putain, je me sens pas bien et je regarde plus le film après. Et là, je me suis pas senti bien, mais j'ai encore regardé le film après juste parce qu'il était nouveau. Et surtout parce que j'avais très envie de le voir. Je suis peut-être en retard sur tout le monde, mais je m'en fiche. Donc voilà, la scène de la mort de Georgie, moi personnellement, elle m'a choqué. Vraiment, hein. Je me serais attendu que ce soit comme dans l'original, hein, qu'il lui embarque le bras et qu'on ne le voit pas l'arracher. Mais de quoi? À quoi je m'attendais? Celui-là est fait pour être beaucoup plus flippant. Beaucoup plus flippant. Et moi, je m'attendais vraiment à un truc simple, comme l'original. Non. Et putain, et puis on voyait le sang et tout. Oh. Non. Ce genre de truc pour un gamin, ça, je ne tolère absolument pas. Bon. Vous êtes prêts pour faire part des différences maintenant entre les deux films, l'original et le nouveau? C'est parti. Par exemple, il y a énormément de gros mots. Hein, beaucoup de gros mots et beaucoup d'horreur aussi. C'est la différence qu'il y a avec l'original, par exemple. C'est ce que j'ai remarqué parce que les protagonistes ont beaucoup d'insultes venant de leur bouche. Bon, ils vont pas venir d'ailleurs, tu me diras. Mais bon, il y en a beaucoup. Également de l'horreur, là.
vraiment beaucoup plus flippant que n'importe quoi. Vraiment. Par exemple, là, si on regarde bien les jeunes de l'époque, c'est-à-dire du film original, Bill et la bande, tout ça, eh bien, en fait, leur version 2.0 du remake, bah, je trouve ça plutôt pas mal d'un côté, même si bien sûr le casting original est beaucoup mieux. Parce que t'as pas vraiment le temps de te lier d'amitié, d'aimer les personnages du remake, alors que dans le roman, il y a beaucoup de choses détaillées, les symboles d'amitié, enfin, voilà, vous avez compris. Et quand on regarde bien justement le film original, c'est vers les années quoi, 80-90, 80 on va dire. Alors que dans le remake, c'est censé respecter la date et pourtant, ça ressemble à une époque beaucoup plus moderne. Si vous voyez ce que je veux dire. Dans le film original, Bill ne cherche pas Georgie parce qu'il sait qu'il est mort puisqu'on voit la scène de l'enterrement. Mais dans le remake, Bill le cherche. C'est normal parce que Gripsou l'a entraîné avec lui dans les égouts. La différence serait plutôt que là, le clown. Mais ça, j'y reviendrai en dernière partie pour le clown. Ne vous en faites pas. Vous savez la scène du livre, quand nos clubs de ratés ouvrent un bouquin et que tout se met à se bouger et qu'après le clown vient les menacer, tout ça. Eh ben, elle n'y est pas dans le remake. C'était assez dommage parce que c'était une scène que j'ai bien aimée dans l'original. Oui, parce que oui, j'ai peur des clowns, tout ça. Mais c'est ce film-là qui m'a moitié traumatisé parce que je l'ai vu par hasard. Et maintenant, encore quand je le revois, bon, bref, je vous expliquerai encore tout après. Il y a une scène aussi qui n'apparaît pas, la scène de la douche. Oui, la scène de la douche avec Eddie l'asthmatique. Quand Gripsou sort de la bouche de la douche, quoi. Ah bon, voilà, vous avez compris. C'est flippant en même temps quand tu vois ce truc sortir de là. Tu te casses, tu t'assois pas dans un coin et tu regardes. Non, non. Il n'y avait pas en tout cas la scène là. C'était bizarre. Il y avait encore moins la scène avec Stanley et le tableau. Vous savez, le tableau. Ah mais ça c'était moche. Ah mais ça c'était moche. Ah mais non, mais ce truc m'avait fait peur. Je crois que c'est le truc qui m'avait fait le plus peur. À la place du clown. Franchement, je crois que c'est ça dans l'histoire. C'est ce truc-là qui m'a foutu les jetons avant tout. C'est... Voilà, c'est pas croyable. Et dans l'original, il n'y a pas non plus la scène avec Ben qui se fait poursuivre par l'homme sans tête. Vous avez vu le film, donc vous savez de qui je parle. Les parents de Mike sont morts dans le remake, mais ils sont vivants dans l'original. Et d'ailleurs, le père de Mike dans l'original aurait des problèmes avec le père du méchant, Henry Bowers. Oui, parce que celui-là, c'est vraiment pas du tout mon truc. D'ailleurs, en parlant de Bowers, donc du coup, lui et sa clique là, quand ils sont provoqués au ciné par Richie qui leur a balancé du soda du haut du cinéma, il n'y avait pas ça non plus. Il y avait tellement moins de scènes avec Henry Bowers et sa bande que c'était un peu triste surtout de voir que Bowers commençait à devenir fou et que dans le remake il a même tué son père. Oui, ça c'était... J'ai été choquée par ça aussi, c'est l'autre truc que j'ai été choquée en plus. Qu'il est venu à utiliser son couteau suisse là et que... Oh! Ah non mais ça je vous jure, ça m'a fait... Moins que la scène avec Georgie, mais ça m'a fait un truc surtout, voilà quoi. Parce que ce clown il rentre dans ta tête pour te faire commettre des choses que tu veux pas pour soit te devenir fou ou soit pour pouvoir te miam miam. Bon, pour en venir de la bande de branleurs d'Henry Bowers, dans le remake là toujours, un se fait buter quand ils vont poursuivre, je ne sais plus, est-ce qu'ils vont poursuivre Mike ou Ben, je ne sais plus, pourtant je l'ai vu récemment, mais je sais il y en a un qui se fait déchiqueté dans les égouts, on voit pas la scène. D'ailleurs, j'étais surprise qu'on ne voit pas la scène de comment il se fait tuer. Ça, j'étais vraiment surprise parce que jusque-là, ils se sont pas vraiment gênés avec Georgie et son bras arraché. Donc, je me suis dit, ah ben merde, ça, il va falloir que je me calme. Ben non, ils sont pas mis. Non. Alors que, bon, voilà. Et encore dans ce remake, quand Henry Bowers poursuit le clan des ratés, on ne voit pas ces sbires. Je vous expliquerai ce qui se passe avec ces sbires. Et on sait que dans l'original, ces sbires sont là et ils se font tuer par Gripsou. Mais dans le remake, ben, en réalité, ces sbires étaient avec lui à la base. Je vous explique pourquoi. Dans une scène coupée du film, Henry Bowers est avec justement sa clique.
et que apparemment et vraisemblablement il bute ses propres potes, d'où cette image. Ouais, je l'ai pas mis longtemps parce que voilà, parce que je vais pas mettre non plus trop d'horreur, parce que si vous avez peur de ça, bon, en même temps, si vous êtes des valeureux guerriers des mers comme moi et qui a eu le courage de regarder ce film, hein, pas de problème. Mais c'est quand même bon parce que Henry Bowers est vraiment mais devenu complètement dingue. Complètement dingue aussi. Complètement dingue que dans l'original, dans le deuxième ça, il est chez les fous, il est âgé. Mais attendons-nous voir ce qui se passe. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans le chapitre 1, oui, parce que je vous l'ai peut-être pas dit, mais le chapitre 2 de ça arrive en 2019. Vous savez pas? Bah vous savez maintenant. Bon, en gros, on sait que qu'Henry Bowers est tombé dans le puits et qu'après on ne l'a plus revu. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est vivant? Et que finalement c'est ce qui va arriver dans le prochain Obtus, qu'on va le voir justement chez les fous. Je demande vraiment à voir. De retour encore sur Henry Bowers, on se souvient tous de la scène avec Ben dans l'original, quand il s'apprête à le découper mais qu'il n'y arrive absolument pas et que Ben tombe et que eux vont à sa poursuite. Dans le remake, c'est beaucoup plus dérangeant parce que oui, encore une scène dérangeante concernant ma propre opinion, c'est que il fait des marques au couteau quand même à Ben. Ça m'a... Surtout, je me suis dit, mais what? Il n'y avait pas de ça dans l'original. Pourquoi est-ce qu'ils nous pondent ça? Et ben, ils nous pondent ça pour rendre quoi? Beaucoup plus gore? Bah, ils ont réussi. Pauvre gosse, va. À noter sur encore Henry Bowers une dernière fois que j'aime beaucoup mieux le caractère ou le personnage qu'il incarne, enfin, dans l'original, quoi. Ça veut dire que le Henry Bowers original, je le trouve beaucoup mieux que le 2.0. Ça, c'est mon avis, hein. Je fais une critique de film, et si je fais une critique de film, c'est pour balancer ce que je pense à propos du film et des personnages. D'ailleurs, je devrais y venir après aux personnages, mais là, je vais vous dire un truc sur Henry Bowers, puisque j'étais sur le mec. Je préfère largement l'acteur, et je n'arrive pas à me souvenir des noms d'acteurs. C'est juste ça le problème. Parfois, j'ai du mal à me souvenir du nom d'un acteur. C'est plus facile pour moi de me souvenir du nom du personnage qu'ils incarnent. Faut comprendre. Vraiment, faut comprendre. Encore une scène qui n'y était pas, la scène avec Richie et le loup-garou dans l'original. Oui, quand Richie va dans la chaufferie, qui tombe sur le loup-garou et qu'après il voit Cripsou. Eh bien en fait, cette scène, elle n'y était pas. Pour une bonne raison, elle a été remplacée par la scène de poursuite avec Ben. Et l'homme sans tête. Mais le truc qui est bizarre quand même, c'est que dans l'original, la peur de Richie, c'était les loups-garous. Et que la peur de Richie dans le remake, c'est les clowns. Comme moi. Ah oui, bien sûr. Oui, seulement, il y a pas mal de clowns dans une pièce. Mais lui, il prenait son self-control pour pas en avoir peur. Et mais moi, dans une pièce comme ça, mais je me barre. Mais non, mais là, je mets en PLS et j'attends qu'on vienne me buter. Parce que ça va tellement être impossible pour moi d'être dans une pièce remplie de clowns. Non, ça c'est impossible. Et le dernier truc que j'ai retenu qui était complètement différent de l'original, c'est que vous avez tous vu que notre ami Eddie l'asthmatique n'a pas d'inhalateur dans le remake. Il en a un dans l'original, mais pas dans le remake. À la place, dans le remake, il a des cachets. Oui. Et à la fin, pour le serment qu'ils font à chaque coup, dans l'original, ils utilisaient l'inhalateur justement d'Eddie pour pouvoir faire la promesse de se retrouver 27 ans après, quand ça reviendrait. Cette fois, non, ils se sont coupés chacun, ils ont mêlé leur sang, promesse de sang. Cette scène, je l'ai trouvée pas vraiment dérangeante à mon sens, puisque je sais que c'est ce qui se passe dans le livre de Stephen King. Et puis je sais bien pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de ça dans l'original, parce que, pour une bonne raison, pour pas choquer les gens. Parce qu'à l'époque, les gens, ils étaient facilement choqués. Mais en ces temps-ci, avec les nouveaux films d'horreur qui apparaissent, tout ça, plus rien n'étonne forcément les gens. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est les différences que j'ai notées dans les films, mais il y en a d'autres. Jusqu'ici, je pourrais pas vous dire exactement ce qu'il y a. Il faudra que je visionne l'un et l'autre après. Mais voilà, ça c'était mon propre avis sur les scènes que j'avais personnellement remarquées qui avaient changé ou qui ont été remplacées.
La chose qui est beaucoup plus différente, c'est le clown maintenant. Par exemple, on voit très bien le premier clown, Pennywise, Gripsou dans l'original, bah, il a tout l'air d'un vrai clown. En effet, je suis d'accord avec vous. C'est lui qui m'a traumatisé, mais il a l'air d'un vrai clown, je suis d'accord. Donc c'est normal qu'il ait réussi à appâter des gosses, par exemple comme Georgie. Je comprends le truc. Et d'ailleurs, franchement, j'aime beaucoup son interprète. La personne qui fait ce Gripsou-là, vraiment fantastique. Et d'ailleurs, ses apparitions dans certains films, j'ai vraiment apprécié. Par ailleurs, le nouveau Gripsou du remake est beaucoup plus flippant et beaucoup plus machiavélique et qui ressemble vraiment pas à un clown à mon sens. Mais franchement, j'aime beaucoup la personne qui est maquillée et qui le fait. Et c'est franchement impressionnant qu'un acteur, que quelqu'un ait réussi à se déguiser en un truc comme ça. C'est ça que je vous dis. Parce que quand on regarde justement ce Gripsou-là, eh ben, d'accord, c'est un clown. Mais ça se voit que ce n'est pas un clown qui est fait pour t'amuser. Ça se voit que c'est directement un clown qui est fait pour te buter. Qui est fait pour pouvoir te buter et voler ta... On est d'accord que pour moi, ce truc, il ne ressemble pas à un clown, il ressemble à un démon. Voilà, simplement. Ce truc-là, je vois même pas comment Georgie aurait pu s'approcher de lui. Tu vas me dire, toi, derrière ton écran, hé, Marius, pour information, c'est qu'un film. Et ben justement, c'est ça le problème, c'est un film. Mais dans la vraie vie, tu vois un truc comme ça, mais jamais tu t'en approches. Jamais. Beaucoup ont été déçus justement que Gripsou ne ressemble pas à l'original. Mais faut savoir que l'original est un peu flippant, mais pas vraiment, parce qu'il ressemble à un vrai clown. Et le nouveau, bah c'est un clown, mais il fait peur. Donc en gros, voilà, c'est pour le rendre le film encore plus flippant. Déjà qu'on nous a rajouté des trucs complètement sortis d'ailleurs, des trucs ultra flippants en maudit. Voilà, donc voilà, c'est fait pour rendre beaucoup plus flippant. Alors que, d'accord, l'original, il fait peur, mais quand même, l'autre est plus flippant. Et justement, les films de maintenant, c'est fait pour faire peur, vraiment. Et puis je vous signale que comme ce clown là est moche, complètement moche, avec les dents, et en plus il louche, alors là c'est le pompon, mais c'est certain que les méchants, les monstres dans les films d'horreur, ils ne sont pas faits pour être beaux. Vraiment pas faits pour être beaux, on est d'accord. Parce que quand on regarde par exemple Freddy Krueger ou Jason Voorhees, ou encore même Chucky, eh ben on se doute très bien, mon gars, que les personnages là, ils sont pas vraiment faits pour être beaux. Voilà, donc c'est pour ça. C'est pour ça, c'est ça la morale des films d'horreur. La plupart des méchants ou des monstres ils ressemblent plus à rien à certains moments. Et ils sont moches, voilà. Mon propre expérience de ce film, il m'a fait sursauter à certains moments, il m'a dérangé à certains moments. Les scènes justement de la mort du père de Bowers qui tue, enfin, la scène avec Georgie surtout. Voilà. Mais actuellement, faut savoir que c'est le remake qui se rapproche le plus du roman. Même s'il y a des choses qu'ils ont. N'oubliez pas justement, comme je vous l'ai dit à un moment dans la vidéo, que le chapitre 2 se prépare pour 2019. Et franchement, j'ai vraiment envie de savoir si vraiment ils vont respecter le suicide de Stanley ou s'ils vont encore respecter la mort d'Eddie. Mais en tout cas, faut savoir que cette bestiole, tous les 27 ans, décide de faire son comeback pour venir faire chier du monde et venir bouffer des enfants. Je suis contente que ce truc n'existe pas. J'espère que non! En tout cas les amis, moi je vous laisse ici, j'espère que vous avez passé cette vidéo review et si ça vous intéresse pour que je puisse faire d'autres vidéos review de ce type là, de films d'horreur dans les mois à venir, vous pouvez me demander tel ou tel film et sachez que quand j'aurai peut-être le temps et que j'aurai moins de taf, ça ce sera peut-être possible aussi, ça dépend du taf que je vais avoir en fonction de ma chaîne originale ou cette chaîne-ci. Généralement c'est l'original qui me prend beaucoup plus de temps, bon. Bon, bah, je vous souhaite à tous vraiment une excellente journée, tout ça. Et je suis désolée si je vous ai fait peur avec mes histoires de clown, tout ça. Mais il faut savoir que c'est un film. Bref, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, laissez un petit commentaire, vous expliquez ce que vous avez pensé vous-même du film. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, Instagram, alors parlez ensemble sur Discord. Abonnez-vous à cette chaîne et abonnez-vous également à ma chaîne originale, d'ailleurs le lien est dans la description. Et n'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux et surtout, prends garde à Gripsou avant qu'il vienne te chercher par les égouts. A plus.